Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans les hauteurs d'une ville illuminée, là où les gratte-ciel touchent presque les nuages, vivait un homme que tout le monde croyait invincible. Alexandre Delcourt. Millionnaire avant 35 ans. Froid. Calculateur. Intouchable. Pour lui, la vie n'était qu'un jeu, et les gens, de simples pièces à déplacer. Ce soir-là, dans le salon privé d'un club ultra select, les verres de cristal tintaient doucement tandis que des hommes en costume riaient autour d'une table. L'ambiance était légère, presque arrogante. On parlait de voitures, de pouvoir, de femmes, et de défis absurdes. Tu dis que tu peux tout acheter, Alexandre, lança l'un d'eux avec un sourire provocateur. Tout, répondit-il sans hésiter, en faisant tourner lentement son whisky. Un silence amusé s'installa. Puis vint la phrase qui allait tout faire basculer. Même l'amour ? Quelques rires éclatèrent. Alexandre leva à peine les yeux. L'amour n'existe pas. Mais la loyauté, oui. Et ça s'achète. Un autre homme, visiblement plus audacieux, posa son verre avec force. Très bien. Alors épouse la première femme insignifiante que tu trouves, et prouve-nous que tu peux en faire une femme parfaite. Un défi ridicule. Un pari stupide. Mais Alexandre sourit. Ce genre de jeu, il adorait ça. Marché conclu. Le lendemain matin, dans sa somptueuse villa, tout était silencieux. Jusqu'à ce qu'elle apparaisse. Élise. Nouvelle femme de ménage. Discrète. Silencieuse. Invisible. Elle portait un uniforme simple, ses cheveux attachés à la hâte, et évitait soigneusement de croiser le regard de son employeur. Pour Alexandre, elle n'était rien de plus qu'un détail dans son immense maison. Parfait. Exactement ce qu'il lui fallait. Il l'observa quelques secondes, puis déclara, d'un ton glacial. Épouse-moi. Le chiffon tomba de ses mains. Le temps sembla s'arrêter. Pardon ? Mais dans les yeux d'Alexandre, il n'y avait ni humour, ni émotion. Juste une décision. Un contrat. Un pari. Le mariage fut rapide. Froid. Presque irréel. Sans amour. Sans histoire. Sans âme. Mais ce qu'Alexandre ignorait, c'est que la femme qu'il venait d'épouser n'était pas celle qu'elle prétendait être. Derrière son silence se cachait un passé. Derrière son regard fuyant, une vérité capable de tout détruire. Et derrière ce simple pari se trouvait une révélation qui allait bouleverser bien plus qu'un cœur. Car parfois, ce ne sont pas les riches qui contrôlent le jeu, mais ceux qui savent attendre le bon moment pour révéler la vérité. Le silence régnait dans la villa Delcourt. Un silence lourd, presque oppressant. Élise se tenait debout au milieu du gigantesque salon, encore vêtue de son uniforme de femme de ménage. Tout brillait autour d'elle, le marbre au sol, les immenses baies vitrées, les œuvres d'art hors de prix. Mais elle n'avait jamais semblé aussi déplacée. Mariée. Le mot résonnait encore dans sa tête comme une erreur. Tout était allé trop vite. Un contrat signé. Une robe choisie sans émotion. Une cérémonie expédiée en quelques minutes, devant deux témoins froids et indifférents. Et maintenant, elle était ici. Chez lui. Avec lui. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus une employée. La voix d'Alexandre brisa le silence derrière elle. Grave. Maîtrisée. Détachée. Élise se retourna lentement. Il était là, debout près des escaliers, toujours impeccable dans son costume sombre. Aucun sourire. Aucun doute. Alors je suis quoi ? Demanda-t-elle doucement. Il la fixa quelques secondes, comme s'il évaluait une acquisition. Ma femme. Ces mots auraient dû avoir du poids. Mais dans sa bouche, ils sonnaient comme une formalité. Il s'approcha. Chaque pas résonnait sur le sol de marbre, renforçant la tension. Tu auras tout ce dont tu as besoin. Vêtements. Argent. Confort. Une pause. En échange, tu joues ton rôle.
Élise fronça légèrement les sourcils. Quel rôle? Un léger sourire apparut sur le visage d'Alexandre. Froid. Presque cruel. Celui d'une femme parfaite. Les jours qui suivirent furent irréels. On lui retira son uniforme. On lui apporta des robes élégantes, des bijoux, des chaussures qu'elle n'osait même pas toucher. Une styliste vint transformer son apparence. Une coach lui apprit à parler, à marcher, à sourire comme une femme de son rang. Mais malgré tout cela, quelque chose ne collait pas. Élise observait. Silencieusement. Elle regardait chaque détail. Chaque habitude d'Alexandre. Chaque regard qu'il lui lançait, comme s'il attendait qu'elle échoue. Un soir, alors que la nuit enveloppait la villa, Élise entra par hasard dans une pièce interdite. Un bureau. Immense. Sombre. Et rempli de secrets. Sur le mur, des photos. Des dossiers. Des noms. Et au centre, une image qui la glaça. Ses doigts tremblèrent. Ce n'est pas possible, murmura-t-elle. Ses yeux s'écarquillèrent. Ce qu'elle venait de découvrir n'avait rien à voir avec un simple mariage. Soudain. Tu n'étais pas censé entrer ici. La voix d'Alexandre surgit derrière elle. Glaciale. Dangereuse. Élise se retourna lentement. Mais cette fois, ce n'était plus la peur qu'on lisait dans ses yeux. C'était autre chose. Quelque chose qu'Alexandre n'avait pas prévu. Un secret. Un vrai. Et peut-être une menace. Car à cet instant précis, dans cette pièce remplie de vérités cachées, Alexandre Delcourt venait de comprendre une chose. Il n'avait peut-être pas épousé une femme ordinaire. Mais quelqu'un qui savait déjà trop de choses. Le silence dans le bureau était devenu insupportable. Alexandre fixait Élise. Élise fixait Alexandre. Deux regards. Deux vérités. Et entre eux, un mensonge sur le point d'exploser. Je t'ai posé une question, dit-il froidement. Pourquoi es-tu ici? Sa voix n'était plus celle du mari distant. C'était celle d'un homme habitué à contrôler et à détruire. Mais Élise ne baissa pas les yeux. Pas cette fois. Je pourrais te poser la même question. Un silence. Glacial. Dangereux. Les yeux d'Alexandre se durcirent immédiatement. Fais attention à ce que tu dis. Mais Élise fit un pas en avant. Lentement. Délibérément. Non, toi, fais attention. C'était la première fois. La première fois que quelqu'un lui résistait ainsi. Et ce n'était pas n'importe qui. C'était elle. La femme qu'il avait choisie, parce qu'il pensait qu'elle était faible. Cette photo, dit-elle en désignant le mur derrière elle, pourquoi est-elle ici? Alexandre ne répondit pas immédiatement. Mais son silence, en disait long. Réponds-moi. Ce ne sont pas tes affaires. Aussi. Sa voix trembla légèrement. Mais ses yeux, eux, ne fuyaient plus. Parce que l'homme sur cette photo. Elle marqua une pause. Comme si prononcer ces mots allait tout changer. Je le connais. Le temps sembla s'arrêter. Pour la première fois depuis longtemps. Alexandre perdit le contrôle. Qu'est-ce que tu viens de dire? Élise avala difficilement sa salive. Puis, lentement, elle s'approcha du bureau. Ses doigts effleurèrent une vieille photo légèrement usée. Un homme. Souriant. Ordinaire. Mais important. Il s'appelait Marc. Sa voix était plus basse maintenant. Plus personnelle. Et il a disparu, il y a des années. Alexandre resta immobile. Son regard analysait chaque mot. Chaque respiration. Chaque faille. Beaucoup de gens disparaissent, répondit-il froidement. Pas comme ça. Elle leva les yeux vers lui. Et cette fois, il vit clairement ce qu'il n'avait pas vu depuis le début. Pas de la peur. Pas de la faiblesse. Mais de la détermination. Je ne suis pas ici par hasard. Le cœur d'Alexandre manqua un battement. Explique. Un silence. Puis. Tu crois m'avoir choisi, dit-elle lentement.
Mais si je te disais que, c'est moi qui t'ai laissé me choisir? Boum. Le masque se fissurait. Alexandre s'approcha brusquement. Son regard était devenu tranchant. Presque dangereux. Qui es-tu? Élise hésita. Une seconde. Pas plus. Mais c'était suffisant pour montrer que quelque chose de bien plus grand se cachait derrière elle. Quelqu'un qui cherche la vérité. Sur quoi? Elle inspira profondément. Puis lâcha enfin. Sur ce que tu as fait à cet homme. Le silence tomba. Brutal. Les secondes passèrent. Lentement. Trop lentement. Puis, Alexandre esquissa un sourire. Mais cette fois, ce n'était plus celui d'un homme amusé. C'était celui de quelqu'un qui venait de comprendre le jeu. Et qui adorait ça. Très bien, murmura-t-il. Il fit encore un pas vers elle. Alors jouons. Mais Élise ne recula pas. Pas cette fois. Car au fond d'elle, elle savait une chose. Ce mariage n'était pas un hasard. Ce n'était pas un pari. Ce n'était pas une erreur. C'était une infiltration. Et maintenant, le jeu venait réellement de commencer. La nuit était tombée sur la villa Delcourt. Mais le calme n'était qu'une illusion. Dans l'immense maison, chaque bruit semblait amplifié, le souffle du vent contre les vitres, le craquement du bois, le tic-tac discret des horloges luxueuses. Élise ne dormait pas. Elle était assise sur le bord du lit, immobile, les mains serrées. Les mots du bureau tournaient encore dans sa tête. Sur ce que tu as fait à cet homme. Dans le couloir, des pas résonnèrent. Lents. Mesurés. Elle se leva immédiatement. Quelque chose n'allait pas. La porte s'ouvrit doucement. Alexandre entra. Mais il n'était pas seul. Derrière lui, deux hommes en costume sombre. Et dans leur regard, rien de rassurant. Tu viens avec nous, dit Alexandre calmement. Élise recula d'un pas. Il est tard. Pourquoi? Pas de question, coupa Teguil. Sa voix était froide. Plus froide que d'habitude. Un silence lourd tomba. Puis Élise comprit. Ce n'était pas une visite. C'était une extraction. Tu crois vraiment que je vais te suivre sans explication? Demanda-t-elle. Alexandre la fixa longuement. Comme s'il pesait quelque chose d'invisible. Puis il répondit. Si tu restes ici, tu vas mourir. Ces mots claquèrent dans l'air. Mais Élise ne recula pas. Par qui? Un des hommes derrière Alexandre fit un pas en avant. Mais Alexandre leva légèrement la main. Un ordre silencieux. L'homme s'arrêta immédiatement. Ce que tu as découvert dans mon bureau, dit Alexandre lentement, n'est pas juste une histoire ancienne. Il marqua une pause. C'est une alarme. Élise sentit son cœur accélérer. Explique-moi. Mais avant qu'il ne réponde. Un bruit violent retentit à l'étage inférieur. Boum. Une explosion sourde. Les lumières vacillèrent. Les hommes sortirent immédiatement leurs armes. La villa venait d'être attaquée. À terre, cria l'un d'eux. Élise se jeta instinctivement derrière le lit. Alexandre, lui, resta debout. Immobile. Comme s'il avait prévu ça. Une seconde explosion secoua la maison. Des vitres se brisèrent au loin. Des cris résonnèrent. Et là, Alexandre tourna lentement la tête vers Élise. Je t'avais dit que tu étais en danger. Elle le regarda, choquée. Tu savais que ça allait arriver? Il ne répondit pas immédiatement. Puis, froidement. Je ne savais pas quand. Un troisième choc. Plus proche. Des pas rapides dans le couloir. Ils arrivaient. Alexandre attrapa Élise par le bras. Pas brutalement. Mais fermement. Protègement. Tu veux des réponses, dit-il en la tirant vers une porte secrète derrière la bibliothèque. Alors viens. Ils s'engouffrèrent dans un passage caché. La porte se referma derrière eux. Dans le noir. Dans le silence. Mais pas dans la sécurité. Car Alexandre se rapprocha d'elle. Et dans l'obscurité totale,
il murmura. Ce mariage t'a mise directement dans une guerre. Élise sentit un frisson parcourir son corps. Quelle guerre? Un silence. Puis la réponse, lente, lourde. Celle pour la vérité sur Marc. Elle se figea. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, un bruit métallique retentit de l'autre côté de la porte. Il les avait trouvés. Alexandre serra la mâchoire. Puis, très calmement. Maintenant, tu vas comprendre pourquoi je t'ai épousée. Le métal grinça contre la porte secrète. De l'autre côté, ils étaient là. Silencieux. Méthodiques. Ils ne frappaient pas comme des voleurs paniqués. Ils travaillaient comme des chasseurs. Dans le passage sombre, Élise respirait à peine. L'air était étroit, froid, chargé de poussière ancienne. Alexandre, lui, restait étrangement calme. Trop calme. Ils vont nous trouver, murmura Élise. Ils nous ont déjà trouvés, répondit-il. Un nouveau choc. La porte vibra violemment. Élise recula. Qui sont-ils? Alexandre la fixa enfin. Et cette fois, son regard n'était plus seulement froid. Il était fatigué. Comme quelqu'un qui porte un secret trop lourd depuis trop longtemps. Des gens qui veulent effacer la vérité. Un silence. Puis Élise sentit quelque chose changer. Ce n'était plus un simple danger. C'était une histoire ancienne, qui venait de la rattraper. Marc, dit-elle lentement. Qu'est-ce qu'il a vraiment découvert? Alexandre détourna légèrement le regard. Pour la première fois depuis le début. Il hésita. Puis il répondit. Il a découvert un système. Quel système? Un nouveau coup violent fit trembler le passage. La porte commençait à céder. Alexandre attrapa Élise par les épaules. Un réseau. Politique. Financier. Protégé par des noms que personne ne peut toucher. Élise sentit son sang se glacer. Et Marc? Silence. Alexandre répondit enfin, d'une voix plus basse. Il voulait le rendre public. Le monde sembla s'arrêter. Élise recula d'un pas. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Mais une seule question restait. Et toi, dans tout ça? Alexandre la fixa longuement. Puis il lâcha la vérité. Celle qu'il n'avait jamais dite à personne. J'étais celui chargé de le faire disparaître. Boum. Silence total. Élise resta figée. Comme si l'air venait de quitter la pièce. Non, murmura-t-elle. Tu mens? Mais Alexandre ne détourna pas le regard. Je n'ai pas dit que je l'ai tué. Une pause. J'ai dit que j'étais chargé de le faire disparaître. Un bruit métallique explosa derrière eux. La porte venait de céder. Des silhouettes apparurent. Alexandre se plaça immédiatement devant Élise. Instinct. Protection. Ou culpabilité. Pourquoi tu me protèges? Cria-t-elle. Il ne répondit pas tout de suite. Puis, sans la regarder. Parce que Marc était ton frère. Le monde s'écroula. Élise sentit ses jambes trembler. Son souffle se brisa. Quoi? Alexandre serra les dents. Et parce que je ne savais pas qui tu étais, quand je t'ai épousée. Un silence. Un vide total. Puis Élise leva lentement les yeux vers lui. Et dans son regard, quelque chose venait de mourir. Ou de renaître. Alors tout ça, murmura-t-elle. C'était vrai depuis le début. Les hommes s'approchèrent. Alexandre prit une arme. Mais il ne visa pas Élise. Il visa la sortie. Écoute-moi, dit-il rapidement. Tu as deux choix. Il tira un coup pour bloquer le passage. Sortir vivante. Une pause. Ou obtenir la vérité complète. Élise tremblait. Mais elle ne pleurait pas. Elle le regarda. Longtemps. Puis elle répondit. Je veux tout. Un silence. Alexandre ferma les yeux une seconde. Comme s'il savait que ce moment arriverait. Puis il murmura. Alors tu vas devoir survivre à ce que je vais te montrer. Une explosion secoua tout le passage.
La lumière s'éteignit. Noir total. Et dans ce noir, une dernière phrase résonna. Celle qui allait tout changer. Le vrai coupable n'est pas moi.